s'asseoir dans la présence du Seigneur. Você pode sentir a presença do Senhor. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, j'étais un peu partagé sur qu'est-ce qu'on allait parler aujourd'hui. Mais le Seigneur est bon. Amen. Hoje eu estava dizendo que vamos distribuir o Senhor é bueno. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais enseigner sur 4 modèles que tout enfant de Dieu doit avoir. Hoje, por la graça do Senhor, vou ensinar sobre 4 altares que toda pessoa deve ter. 4 modèles de Dieu que tout enfant de Dieu doit avoir dans sa vie. 4 altares que cada niño tiene que tener en su vida. Alléluia. Je vais juste un peu parler un peu de l'autel. Vous savez, dans les Écritures, Vou hablar del altar, ustedes saben las escrituras. les hommes de Dieu, ils bâtissaient des autels pour le Seigneur. Los hombres de Dios hacían altar para el Señor. Ils faisaient en fait, si vous voulez, c'était un moyen pour eux, en d'autres termes, de donner des sacrifices au Seigneur. Era un medio para ellos de dar sacrificio al Señor. En d'autres termes, c'était juste des pierres qu'ils prenaient, qu'ils les mettaient ensemble. Eran piedras que él tomaba y le pongaba juntos. Ils les élevaient. Él les levantaban. Et ils déposaient en fait un sacrifice qu'ils donnaient, en d'autres termes, au Seigneur. Él pongaba un sacrificio que le daban al Señor. En fait, l'autel, c'est un endroit de rencontre entre une créature et une divinité, en fait. El altar es un encuentro entre una criatura y una divinidad. Donc pour nous, enfants de Dieu, Para nosotros, hijos de Dios, l'autel, c'est le lieu de rencontre entre nous et notre Seigneur Jésus. el altar es el punto de encuentro entre nosotros y el Señor Jesús. Et nous et notre papa, qui est le Seigneur Jésus. Nos y nuestro papá, que es el Señor Jesucristo. Alléluia. Mais quand vous regardez dans la Bible, les autels, en fait, ça signifie des lieux de culte, en d'autres termes. Cuando mira la Biblia, las altas son los lugares de cultos, Des lieux de sacrifice, si on peut le dire. los lugares de sacrificio, si podemos le decir así. Moi, je crois que ce lieu-ci est un autel. Yo creo que ese lugar es una alta. Je crois que ce lieu-ci est un lieu de sacrifice. Yo creo que ese lugar es un lugar de sacrificio. La plupart des personnes, de certaines grandes personnalités dans la Bible, Cuando usted toma la mayoría de las personalidades en la Biblia, leur vie est marquée par les autels, en fait. su vida está marcada por las altas. Abraham était un bâtisseur d'autels. Abraham era una persona que hacía alta. Jacob a bâti des autels. Jacob también hacía alta. Isaac a bâti des autels. Isaac también ha hecho alta. Élie a restauré des autels. Élie restauró las altas. Ou du moins, Élie a restauré l'autel. O podemos decir, Élie restauró la alta. Donc, en d'autres termes, les autels, c'est vraiment quelque chose qui était très très important dans la vie des gens dans l'Ancien Testament. Las altas son cosas importantes en la vida de las personas en el Antiguo Testamento. En d'autres termes, les autels peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur notre vie, notre relation avec le Seigneur de nos jours. Las altas pueden enseñar muchas cosas sobre nuestras relaciones con Dios. Et en fait, si vous voulez, les autels, en fait, nous amènent en d'autres termes dans un endroit d'adoration au Seigneur. Las altas nos traen un lugar de adoración al Señor. Et quand nous disons aujourd'hui que nous donnons un culte à Dieu, Cuando decimos hoy que damos un culto a Dios, nous ne sommes pas en train de juste poser un acte. no estamos a hacer un acto. Mais quand on dit qu'on donne un culte à Dieu, Cuando decimos que damos un culto a Dios, nous sommes en train de dire que nous avons un style de vie. estamos diciendo que tenemos una manera de vida. En d'autres termes, adorer le Seigneur. Diciendo de una otra manera, adorar al Si Señor. on est un enfant de Dieu, Si decimos que somos hijos de Dios, si on est un chrétien, decimos que somos cristianos, ce n'est pas juste un acte qu'on pose, no es solo un acto que hacemos, mais c'est un style de vie. es un tipo de vida. Ça fait partie de notre tour, si on peut le dire Faz ainsi. parte de nuestro todo, si podemos decir así. L'adoration, c'est le moyen par lequel j'entre dans la présence de Dieu. La adoración es el medio por el cual yo entro en la presencia del Señor. Serge a parlé de l'adoration tantôt ici. Pastor se ha hablado de la adoración aquí. Donc l'adoration, c'est un moyen par lequel nous entrons dans la présence de Dieu. La adoración es un medio que entramos en la presencia de Dios. En fait, l'adoration, c'est aussi le moyen par lequel nous invitons aussi Dieu dans notre vie. La adoración es el medio que invitamos a Dios en nuestra vida, Dans notre famille, en nuestra familia, dans notre église, en nuestra iglesia, dans notre ville, en nuestra ciudad, dans notre monde, si on peut le en dire. nuestro mundo, si podemos decir así. Je suis en train de dire que si nous voulons inviter Dieu dans cette société, Yo estoy diciendo, si queremos invitar a Dios en esa sociedad, nous allons apprendre en d'autres termes à le louer et à lui donner un culte. vamos a aprender a le alabar y a le dar un culto. Amen. Regardez le psaume 22, verset 3. Mira el Salmo 22, versículo 3. La Bible dit ceci: Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La Biblia dice, tu pueblo está... Je vais lire tout le verset. La Bible dit: Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Tu pueblo es santo y tú que habitas entre la alabanza. 22, psaume 22, verset 3. Dios mío, clamo de día, de noche y no hay para mí silencio. Amen. Au verset 3, c'est 3, mais 4 chez moi. Donc, pourtant tu es le Saint,
tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Usted es santo, usted está en el medio de la alabación de Israel. La Bible dit justement que Dieu est saint. Dios es santo. Et il siège dans la louange de son peuple. Él está en la alabanza de su pueblo. Il dit qu'il siège au milieu de la louange d'Israël. Él está en la alabanza del medio de Israel. Dans la version Martin, En la versión Martin, c'est écrit ainsi au verset 4. está escrito en el versículo 4. Toutefois, tu es le saint habitant Usted es el santo que está aquí, au milieu des louanges d'Israël. en medio de la alabación de Israel. Donc, si Dieu a une maison, Si Dios tiene una casa, si Dieu habite quelque part, si Dios mora en algún sitio, c'est au milieu de la louange de son peuple. es en medio de la alabación de su pueblo. Ça veut dire que si nous voulons que Dieu habite en nous, Si queremos que Dios está en nosotros, nous allons apprendre à le louer. vamos a aprender a le alabar, Nous allons apprendre à l'adorer. vamos a aprender a le adorar. Voilà pourquoi quand vous venez souvent dans la maison du Seigneur Es la razón por la que cuando llega en la casa del et Señor, que vous n'êtes pas rempli du y Saint-Esprit, cuando no están llenados de Espíritu avec Santo, l'évidence de parler en notre langue, hablando de otra lengua, nous allons vous dire, répands-toi d'abord, vamos a decir arrepentirse, lève les mains vers le Seigneur levanta las manos hasta el Señor et commence à lui donner des adorations, des louanges. y comienza a dar alabación y adoración. Parce que nous savons d'après les Écritures Estamos en la Escritura qu'il habite dans la louange de son peuple. que le llena la alabación de su pueblo. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit Si usted no tiene Espíritu Santo et que tu ne parles pas, par exemple, tu ne parles pas en langue, y usted no habla en lenguas, si tu viens à l'hôtel ici, si usted está en la si alta, tu te répands de tes péchés, arrepente de tus pecados, tu lèves les mains usted levanta las manos, et que tu commences à donner des adorations au Seigneur, usted da adoración al Señor. il va venir habiter dans le milieu de cette Él adoration. va a morar en el medio de esa Et tu vas alabación. commencer à sentir la présence autour de Usted va a toi. comenzar a sentir la presencia alrededor de ti. Il va commencer à déposer des mots dans ton Él esprit. va a poner palabras en tu espíritu. Et quand tu vas les sortir, Y cuando usted va a salir, tu vas commencer à dire des mots en esprit, des mystères en esprit. usted va a decir palabras en espíritu. Et tu vas parler en d'autres langues. Usted va a hablar en otra Et lengua. tu vas être rempli du Saint-Esprit. Usted va a ser llenado de Espíritu Santo. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à louer le Seigneur. Tenemos que aprender a alabar al Señor. Nous devons apprendre à adorer le Seigneur. Tenemos que aprender a adorar al Nous Señor. devons apprendre à donner au Seigneur un culte raisonnable. Tenemos que dar al Señor un culto que es bueno. Nous devons apprendre à nous donner nous-mêmes au Seigneur. Tenemos que nos dar nosotros también al Señor. C'est peut-être de la folie pour les hommes lorsque nous dansons pour le Seigneur. Es la locura para los hombres cuando danzamos para el Señor. Mais c'est de la sagesse pour Dieu lorsque nous dansons pour le Seigneur. Pero es la sabiduría para Dios cuando danzamos para el Señor. C'est de la folie pour le monde lorsque nous prenons du temps pour venir dans la maison du Seigneur. Es la locura para el mundo cuando tenemos tiempo para venir a la casa del Señor. Je suis en train de donner un culte à mon Dieu. Estoy a dar un culto a mi Dios. Je suis en train de l'adorer et de le louer. Estoy de adorar y de alabar. Parce que je réalise que ce n'est pas juste un acte, Yo realizo que no es solo un acto. mais ça fait partie de mon style de vie. Faz parte de mi tipo de vida. Toute adoration détermine la dimension de votre avancement dans le Seigneur. Toda adoración determina cómo usted está avanzando en el Señor. Vous savez, ceux-là qui adorent d'autres divinités, Las personas que adoran otras divinidades, je vais même vous choquer, vos dicen otra cosa. ils adorent même plus leur divinité que nous adorons notre Seigneur. Él adora más su divinidad que nosotros adoramos nuestro Señor. Ils crient à leur divinité. Él gritan a su divinidad. Dans la Bible, pendant plusieurs heures, certains ont crié Grande et Diane. En la Biblia, durante muchas horas, la persona ha gritado Diana. Écoutez, si des païens peuvent crier à des divinités comme Diane, par Si la exemple, persona que no cree Dios puede gritar a la divinidad como Dios que no cree a qui Dios. n'est même pas une divinité, mais une idole, No es una divinidad, pero es una ídola. je crois que nous pouvons faire mieux que cela. Yo creo que podemos hacer mejor que Je eso. crois que nous pouvons louer le Seigneur. Yo creo que podemos Je alabar al crois que nous Señor. pouvons bénir son Saint-Nom. Yo creo que no podemos pedir Nous pouvons dire qu'il est le seul et unique vrai Dieu. podemos buscar ese único Il Dios. n'y a personne d'autre que lui. Podemos buscar otra persona como Él. Quand nous adorons le Seigneur, Cuando adoramos al Señor, en fait, nous sommes en train de dire qu'il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur. estamos diciendo a otra persona que ti, Nous Señor. sommes en train de dire que toi, tu es Dieu Estamos diciendo que usted es Dios et les autres ne sont pas Dieu. y las otras no son Dios. Quand tu adores le Seigneur, Cuando tú adoras al tu es en Señor, train de dire à Satan, usted está diciendo a voici Satanás, qui j'adore así, aquí está la persona que adoro et qui je n'adore pas. y la persona que yo no adoro. En d'autres termes, quand nous louons le Seigneur, Cuando alabamos al nous Señor, sommes en train de déclarer littéralement à Satan estamos a declarar a Satanás à qui j'appartiens. a que yo pertenezco. Écoutez ceci, peuple de Dieu. Escucha eso, pueblo de Le Dios. diable doit savoir où je me trouve. El diablo tiene que saber dónde yo estoy. Dieu doit savoir où je me trouve. Dios debe saber dónde yo Et estoy. Satan doit savoir où je me trouve. Y Satanás también debe saber dónde estoy. Satan doit savoir que tu es dans le camp de Dieu. Satan debe saber que tú estás en el campo de Dios. Et Dieu doit savoir aussi que tu es dans son camp. Y Dios también tiene que saber que usted está en su campo. Ainsi, nous devons apprendre à louer le Seigneur. Así tenemos que aprender a alabar al Señor. Ainsi, nous avons besoin de bâtir en notre thème des hôtels dans nos vies pour louer et adorer le Seigneur. Necesitamos de hacer arte en nuestra vida para alabar y adorar al Je Señor. crois que tout
tout enfant de Dieu a besoin d'un autel qui est inébranlable. Et la parole du Seigneur montre 4 autels dans la vie d'Abraham. Et la parole du Seigneur montre 4 altars dans la vie d'Abraham qui peut nous aider à grandir, alléluia, dans notre marche avec le Seigneur. Le premier autel, c'est l'autel du salut. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 6, la Bible dit ceci: Abraham parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. E passou Abraão por aquela terra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Le Seigneur est apparu à Abraham. El Señor ha aparecido a Abraham. Et le Seigneur lui a donné une promesse. Y el Señor le ha dado una promesa. Le Seigneur lui a dit: je vais te faire entrer dans une terre promise. El Señor ha dicho: vos te haces entrar en una tierra prometida. Et Abraham va avoir la foi en ce Dieu-là. Y Abraham va tener la fe en ese Dios. En fait, le Seigneur était en train de l'appeler à sortir de son monde. El Señor estaba le llamando para salir de su mundo, pour entrer dans le monde de Dieu. Para entrar en el mundo de Dios. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Voy a decir una cosa, hermanos y hermanas. Le Seigneur va venir vous parler. El Señor va a venir a hablar d'une quelconque façon, de cualquier manera, à travers quelqu'un, à travers alguien, à travers la prédication. À travers la prédication. Vous allez entendre l'évangile de paix qui sauve. Usted va a entender l'évangile de paz que salva. Mais nous allons apprendre à bâtir ce qu'on appelle l'autel du salut. Vamos a aprender a hacer la alta de la salvación. La Bible enseigne que Abraham a bâti là un autel au Seigneur. La Bible enseigne que Abraham ha hecho una alta al Señor. Pour pouvoir avoir la foi dans ce Dieu-là qu'il a appelé. Para poder tener la fe en ese Dios que le ha llamado. Vous savez le mot autel dans ce verset? La palabra alta en ese versículo. Le mot misbek. Es la palabra misbek. Sa racine c'est zabak en hébreu. Su semilla es zabak en hebreo. Ça veut dire abattre. Es decir bater. Ça veut dire tuer. Es decir matar. Ça veut dire sacrifier. Es decir sacrificar. Ça veut dire abattre pour le sacrifice. Es decir bater para el sacrificio. C'est en train de dire ceci. Es está diciendo eso. Que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, cuando damos nuestra vida al Señor, quelque chose doit mourir en nous. Alguna cosa tiene que morir en nous devons nosotros. abattre quelque chose. Tenemos que batir una Nous cosa. devons tuer quelque chose. Tenemos que matar una cosa para el Señor. Tu sais quoi, si tu veux être sauvé, Si usted quiere ser salvo, tu vas d'abord tuer d'abord ta propre volonté. usted va a matar tu propia voluntad. Tu vas d'abord mourir à toi-même. Usted va a morir a ti Tu mismo. vas bâtir un autel pour donner ce sacrifice au Seigneur. Usted va a hacer una alta para dar ese sacrificio al Tu vas Señor. devoir prendre un acte de foi au Seigneur. Usted va a tomar una alta de fe al Tu Señor. vas dire, Seigneur, je te donne ma vie. Usted va a decir, Señor, yo te doy mi vida. Bien que je ne te comprends pas, Y después tampoco que yo no te comprendo. bien que tu m'appelles à sortir de ma vaine façon de vivre, Aunque usted me dice para salir de lo que vivía, je vais obéir à ce que tu me demandes de faire. voy a obedecer a lo que usted me pide de hacer. Je vais obéir de A à Z. Voy a obedecer comenzando a Z. Donc lorsque nous nous répandons, Cuando se arrepentimos, nous mourrons à nous-mêmes. morremos a nosotros Nous mismos. tuons en notre terme notre volonté. Matamos nuestra voluntad. Et la Bible enseigne qu'à ce moment-là, tu es qualifié pour ce qu'on appelle le baptême. La Biblia dice a ese momento usted está cualificado por lo que llamamos el Il y a une bautismo. particularité dans les Écritures avec le sacrifice qu'on donnait sur l'autel. Hay una particularidad en la escritura con el sacrificio que damos en la alta. On versait de l'eau sur le sacrifice. Pongaba agua en el sacrificio. Élie, en donnant le sacrifice, a versé de l'eau sur le sacrifice. Él dando el sacrificio ha puesto agua en el sacrificio. Donc le sacrifice que tu donnes à Dieu qui est toi-même El sacrificio que usted da a Dios que es ti mismo doit être lavé dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. debe ser lavado en las aguas de bautismo para el perdón de pecados. Si vous êtes là et que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, Si usted está aquí nunca ha sido bautizado en el nombre de je Jesucristo, dis au nom de Jésus-Christ, yo digo en el nombre de pas au Jesucristo, nom du Père, du Fils et du no Saint-Esprit, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu mais Santo, au nom de pero Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Parce que Jésus, le nom de Jésus-Christ, Porque el nombre de Jesucristo est le nom par lequel toute personne obtient le salut. es el nombre por la cual toda persona tenga la Il n'est salvación. pas écrit que si à celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. No está escrito que la persona que va a invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Savez-vous où est-ce que nous invoquons le nom de Usted Jésus? sabe dónde invocamos el nombre de Jesús. C'est dans les eaux de baptême. Son en la agua de bautismo. En fait, le Seigneur est en train de dire El Señor está diciendo que si tu abandonnes ta volonté usted abandona tu voluntad et que tu viens et qu'on invoque ton nom, mon nom sur toi, y que usted viene e invocamos mi nombre en ti. j'efface tous tes péchés Todos tus pecados vão ser fuera et de quoi je viens habiter en toi. y voy a
Parce que tu m'as donné un culte. Usted me ha dado un culto. Tu m'as adoré. Usted me ha adorado. Et moi je siège dans la louange de mon peuple. Yo estoy en la alabación de mi pueblo. Celui qui se répand de ses péchés, La persona que se ha arrepentido de su pecado, qui est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, par immersion, por inmersión, recevra le don du Saint-Esprit, la Bible déclare. va a recibir el don del Espíritu Santo. La Biblia le dice. L'Esprit du Seigneur vient habiter en toi El Espíritu del Señor llena en ti. et tu vas commencer à parler dans une autre langue. Usted va a comenzar a hablar otra lengua. C'est le premier autel que nous donnons à Dieu. Es el primer altar que damos a Dios. C'est le premier autel que nous bâtissons pour le Seigneur. Es el primer acto que hacemos para el Señor. Je suis en train de dire ceci, Y estoy diciendo eso. que lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, Cuando seamos arrepentidos de nuestros qu'on pecados, a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos que péchés, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, et que l'Esprit du Seigneur est venu habiter en nous, y que el Espíritu del Señor ha sido llenado de nosotros, nous avons bâti ce qu'on appelle l'autel du salut. hemos hecho el altar de la salvación. Mais voici un peu la triste réalité. Esa es una realidad que está, una triste realidad. C'est que les gens s'arrêtent juste à ce premier autel. Es que la persona solo está en esa primera altar. Cet autel est nécessaire, Esto es necesario, mais ce n'est pas suffisant pero no es suficiente pour réussir cette marche dans le Seigneur. para lograr ese camino en el En Señor. d'autres termes, nous devons bâtir l'autel du salut. En otro tiempo tenemos que hacer la alta de la salvación para el Señor. Abraham a reçu sa promesse. Abraham ha recibido su Il y promesa. avait des Cananéens dans la promesse. Tenían cananeos en la En promesa. général, quand Dieu te donne une promesse, Cuando Dios te da una promesa, des fois, il y a souvent des ennemis et des obstacles dans cet de autel. vez en cuando tiene enemigos obstáculos en ese hotel. Il y avait en d'autres termes l'idolâtrie, en d'autres termes. Tenía la idolatría. Abraham lui-même vivait dans l'idolâtrie. Abraham también vivía en la idolatría. Mais Dieu l'appelait à quitter, en d'autres termes, son monde à lui. Dios le llamaba a dejar su mundo a él. En fait, il devait quitter littéralement la chair Él debía salir de la carne pour entrer dans la volonté du Seigneur. para entrar en la voluntad del Señor. Et la Bible enseigne que Abraham a obéi. La Biblia dice que Abraham ha obedecido. Vous imaginez un jeune homme Usted se imagina un joven qui reçoit une révélation. Je ne sais pas comment Dieu l'a parlé. que recibe una revelación. Yo no sé cómo Dios le ha hablado. Peut-être qu'il a entendu une voix. Tal vez Dios le ha dicho una vez: Abraham, Abraham, quitte ton pays. deja tu país. Va dans un endroit que je vais te montrer. Va a un lugar que voy a te mostrar. Ok Seigneur, j'obéis. Ok, Señor, yo obedezco. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. No, no se ha pasado así. Abraham a probablement lutté avec cela. Abraham tal vez ha luchado con Peut-être eso. qu'il a pensé qu'il était un peu fou. Tal vez él ha pensado que era loco. Pourquoi j'entends des voix? ¿Por qué yo entiendo voz? Pourquoi je deviens bizarre? ¿Por qué yo estoy extraño? Pourquoi je commence à être attiré par cette église-là? ¿Por qué yo estoy atraído por esa iglesia? Pourquoi je commence à être attiré par ces choses-là? ¿Por qué yo estoy atraído por esas En cosas? fait, le Seigneur est en train de t'appeler à sortir de ton monde. El Señor está te llamando para salir de tu En mundo. fait, le Seigneur est en train de te dire, bâtis-moi un hôtel pour le salut. El Señor te dice: haz una alta para la salvación. Il est sorti, hallelujah, de son monde. Él salió de su mundo. Il est sorti de la chair. Él salió de la carne. Il est rentré dans l'esprit. Él entró en espíritu. Et la Bible enseigne que quand il est arrivé là, Y la Biblia dice: cuando él llegó ahí, je ne sais pas à quel moment la famille est arrivée à Canaan. yo no sé a qué momento el hambre llegó a Dès que Canaán. son pied a touché Canaan, La Biblia dice que su paso ha tocado Canaán. la famine est arrivée. El hambre llegó. La famine est arrivée. El hambre llegó. Et la Bible enseigne Y la Biblia enseña que Abraham est sorti de la promesse. que Abraham salió de la promesa. Il est allé en Égypte. Él fue a Egipto. Est-ce qu'il y a des gens ici? Hay personas aquí. Dès le moment que vous avez donné votre vie au Seigneur, Cuando en el momento que usted ha dado tu vida al Señor, les problèmes ont commencé. los problemas han comenzado. Dès le moment que tu as commencé à vivre pour Jésus, Cuando usted ha comenzado a vivir para Jesús, il a commencé à avoir du trouble autour de toi. hay muchas cosas llegó alrededor de Il a ti. commencé à avoir la famine autour de toi. El hambre ha comenzado a hacer Et c'est arrivé à notre cher frère Abraham. llegó a nuestro hermano Abraham. Mais je vais vous dire quelque chose. Yo os decía una cosa. Vaut mieux être dans la famine, étant dans la volonté de Dieu, Yo quiero ser en el hambre, en la voluntad de Dios, que d'être dans l'abondance hors de la volonté de que Dieu. de ser en la abundancia fuera de la voluntad de Dios. N'oubliez jamais ceci. Nunca olvida eso. Nous ne pouvons pas peser le poids de nos mauvaises actions hors de la volonté de Dieu. No podemos hacer el peso de las cosas fuera de la voluntad de Dios. Dis à ton voisin, Diga a tu vecino, la famine arrive aussi à Canaan. el hambre llegó a Canaán. Mais tu sais quoi? Usted sabe que Si si tu es dans la volonté du Seigneur, usted está en la voluntad del Señor, même s'il y a la famine à Canaan, aunque tiene el hambre a je Canaán, reste à Canaan. quedo a Je Canaán. ne bouge pas de Canaan. Yo debo mover de Je ne Canaán. sors pas de Yo Canaan. no salgo de Je Canaán. ne vais pas aller en Égypte. Yo no voy a Egipto. L'Égypte est un type du monde. Egipto es un tipo
tipo del mundo, c'est un type du péché. es un tipo del pecado. Écoutez, nous avons été sauvés pour être sauvés. Hemos sido salvos para ser salvos. En fait, nous sommes sortis pour ne plus entrer en arrière. Estamos salidos para no ir más detrás. En passant, je veux le dire ainsi. Vos os dice así, Si je suis sorti de l'Égypte, si yo he salido de Egipto, c'est pour entrer dans la terre promise. es para entrar en la tierra prometida. Tu sais, si tu sors de l'Égypte Si usted salga del et Egipto, que tu vas mourir dans le désert, y si usted va a morir en el ça ne desierto, sert à rien de sortir de l'Égypte. no necesita salir del Egipto. Mais si je sors de l'Égypte, Si yo salgo de Egipto, je vais entrer dans la terre promise. voy a entrar en la tierra Je vais prometida, rentrer à Canaan. voy a entrar en Canaán. Peu importe ce qui va arriver à Canaan. Importa poco lo que va a llegar a Ne Canaán. savez-vous pas que Dieu est capable de vous bénir même dans la famille? Usted no sabe que Dios es capaz de os bendecir en la hambre. Il l'a fait avec Isaac. Él ha hecho con Isaac. La Bible enseigne La Biblia enseña que dans la famine, que cuando el hambre, Isaac est devenu tellement prospère Isaac tenía la prosperidad, que les gens avaient même peur de lui. que la gente tenía miedo de él. Tu sais, Usted sabe, écoute ceci. escucha eso, C'est une déclaration. es una Si declaración. je sors de la volonté de Dieu, Si usted salga de la voluntad de Dios, je peux presque prophétiser que tu vas toujours rencontrer que la confusion. yo puedo profetizar que usted va a encontrar la confusión. Mais si tu restes dans la volonté de Dieu, Si usted se queda en la voluntad de Dios, même si tu ne vois rien, aunque usted no ve nada, je peux t'assurer une chose. yo puedo te asegurar una Tu cosa, seras toujours victorieux. usted va a ser siempre victorioso. En fait, les choses ne vont pas aller comme tu le Las souhaites, cosas no van a ir como usted desea, mais les choses vont toujours aller pour ton bien. las cosas van a ir para tu bien. Amen. 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 Très important. Donc il est sorti de l'Égypte. Él salió de Egipto, Hors de la volonté du Seigneur, fuera de la voluntad del Señor. il a dû appeler sa femme sa sœur. Ella ha llamado a su mujer, su hermana. Écoutez, la décision d'Abraham La decisión de Abraham a amené en d'autres termes notre chère maman Sarah trajo en otra manera nuestra madre Sarah dans le harem du pharaon. en el mano de Faraón. Je bénis le Seigneur qui ne l'a pas touché. Bendigo al Señor que él no le ha tocado. Parce que le Seigneur a étendu sa main sur Sarah. Porque el Señor ha puesto su mano a Sarah. Il n'aurait jamais imaginé, Nunca pueda imaginar sortant de l'Égypte, que saliendo de Egipto, sa femme allait se retrouver dans le harem de Pharaon. que su mujer debía estar en la cara de Je Faraón. ne sais pas quelle décision tu veux prendre en ce moment. Yo no sé qué decisión usted quiere tomar ahora. Mais de grâce, mon frère, ma soeur, De gracia, hermana, hermano. si tu sais que c'est hors de la volonté du Seigneur, Usted sabe que es fuera de la voluntad del ne le Señor. fais pas. No lo haga. Il y a certaines personnes, des fois, qui convoitent à quitter l'église. Hay personas que quieren dejar la iglesia. Je veux me tenir du haut de cette chair, Vos me quedás en esa sous casa, l'onction du Seigneur, sobre la unción del et Señor. te dire ne quitte pas la maison Para du te Seigneur, decir, no deja la casa del mais Señor. reste dans la promesse du Seigneur, Quédate en la promesa del Señor. parce que le Seigneur a beaucoup pour toi. Porque el Señor tiene mucho para ti. Amen. Tu ne vas pas avoir tout ce que tu souhaites, Usted no va a tener todo lo que usted necesita. mais écoute-moi, tu auras toujours le meilleur. Pero escucha, usted va a tener siempre el mejor. Tu n'auras jamais tout ce que tu veux, Usted no va a tener todo lo que mais quiere. tu auras tout ce qui est bon pour toi dans le Seigneur. Usted va a tener todo lo que es bueno para ti en el Señor. Vous savez, la foi part de rien, La fe vaya de nada. et la foi atterrit sur quelque chose. Y la fe llega en una cosa. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu l'évangile? Usted se acuerda de la primera vez que han entendido el evangelio. Cet évangile qui allait à l'encontre de tout ce que vous avez appris quand vous étiez petit. El evangelio que va contra de todo lo que ha aprendido cuando era pequeño. Mais à un moment donné, vous avez obéi à cet A évangile. un momento usted ha obedecido a ese evangelio. Vous avez obéi, vous êtes repenti, vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Usted ha obedecido, se han arrepentido, bautizado en el nombre de Jesucristo. Et votre vie a commencé dans le Seigneur. Y vuestra vida ha comenzado en el Señor. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des doutes dans votre pensée. A un momento ha tenido deudas en pensamiento. Vous avez peut-être l'impression que vous perdez votre temps dans le Usted Seigneur. parece que usted está perdiendo tiempo en el Señor. Je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Vos te dice eso, hermano, hermana. Tu ne perds jamais ton temps dans le Seigneur. Usted nunca pierde tu tiempo en el Señor. Gagne toujours ton temps dans le Seigneur. Usted gana su tiempo en el Señor. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Yo no he venido aquí para Je perder suis mi venu ici tiempo. pour gagner mon temps. Yo he venido aquí para ganar mi Et je vais tiempo. vous dire pourquoi. Vos os dice por Parce que qué. j'en ai trop perdu dans le monde. Porque yo he mucho perdido en el mundo. Et je suis venu pour la gagner dans le Seigneur. Yo he venido para le ganar en el Señor. Amen. Alléluia. Il a bâti ce premier hôtel. Ella ha hecho ese primer altar. Et quand il a réalisé en d'autres termes qu'il était sorti de la volonté du Seigneur, Cuando él ha realizado que salió de la voluntad del Señor. comme certains d'entre nous, des fois, nous, après avoir obéi à l'évangile, Como algunos de nosotros, después de haber obedecido al Evangelio, nous tombons. caímos. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des erreurs ici? Hay personas que han hecho errores aquí. Après avoir donné leur vie au Seigneur, Después de dar su vida al Señor. nous avons fait beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Hemos hecho muchos errores. Mais je bénis le Seigneur. Pero bendigo el Il Señor. y a un deuxième hôtel qu'on peut bâtir encore pour le Un Seigneur. segundo altar que podemos Et hacer. je vais l'appeler l'hôtel de la détermination. Vous le llaman la alta de la La determinación. Bible dit, La Biblia dice dans Genèse chapitre 13, en Génesis capítulo 13, à partir du verset 3, comenzando al versículo 3, que Abraham, quand il a réalisé qu'il était hors de la volonté du Seigneur, cuando Abraham realizó
fuera de la voluntad del Señor. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, Él iría sus cosas hasta midi, hasta Betel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. hasta el lugar donde estaba su tienda entre Betel y Ai. Maintenant, regardez le verset 4. Mira el versículo 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Al lugar de altar que había hecho ahí antes. Et Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Y invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Quand il a réalisé qu'il était sorti hors de la volonté du Seigneur, Cuando él realizó que él salió fuera de la voluntad del Señor, Abraham est revenu au lieu où il avait bâti son autel. Abraham ha vuelto en el lugar donde él ha hecho Le la Seigneur altar. ne nous condamne pas lorsque nous sortons de sa volonté. El Señor no nos condena cuando salimos de su voluntad. Mais le Seigneur est content lorsque nous revenons dans sa volonté. El Señor está contento cuando voltamos en su voluntad. Alors peut-être que tu as fait des erreurs depuis le jour que tu as donné ta vie au Seigneur. Tal vez usted ha hecho errores desde el día que usted ha dado tu vida al Señor. Certains ont peut-être même rétrogradé dans le Seigneur. Algunas personas han retrocedido en el Señor. Certains sont partis de l'église. Algunas personas fueron de la iglesia. Certains ne prient même plus. Algunas personas no oran más. Certains ne jeûnent plus. Algunas personas no ayunan Certains más. ne lisent plus la Bible. Algunas personas no leen la Biblia. Certains commencent à vivre dans la chair. Algunas personas están viviendo en la carne. Laisse-moi te dire que c'est aussi arrivé à Abraham. Déjame decir que llegó también a Abraham. Mais Abraham a compris que l'autel qu'il avait fait Abraham comprendió que la alta que él ha allait hecho devenir un autel de détermination. fue una alta de determinación. Il est revenu au lieu où il avait bâti cet autel Él volvió al lugar donde él ha hecho esa alta. et il a invoqué le nom de l'Éternel. Él invocó el nombre del Eterno. Écoutez, il y a encore de la place pour toi dans la maison du Seigneur. Hay lugar para ti en la casa del Señor. Écoute, si tu as abandonné peut-être à un moment donné ta marche dans le Si te Seigneur, has abandonado a un momento tu camino al Señor, reviens dans la volonté du Seigneur. volta en la voluntad del Et Señor. le Seigneur va te rencontrer au lieu même de tes besoins. El Señor va a te encontrar en el lugar de tus Est-ce que vous vous necesidades. rappelez du fils prodigue? Usted se acuerda del hijo prodigo. Quand il est revenu à la maison, Cuando él volvió a la il s'est casa, rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amour qui l'attendait él se dio cuenta que hay mucho amor que le et esperaba. non beaucoup de réprimandes qui l'attendaient. No muchas cosas que le llenaban. Et des fois, nous avons souvent tendance à penser que, en fait, quand nous partons, quand nous revenons, bah, c'est la chicotte qui nous attend. De vez en cuando pensamos que cuando vamos a voltar, muchas cosas van a Mais acontecer. c'est les bras ouverts qui nous attendent. Pero son brazos abiertos que nos C'est esperan. un beau manteau qui nous attend. Un buen abrigo que nos llega. C'est un beau bélier qu'on va peut-être sacrifier pour faire la fête parce que tu es venu là, revenu là. Una oveja que vamos a sacrificar para hacer la fiesta. L'autel de la détermination. La alta de la determinación. Après qu'il ait eu son première expérience remarquable avec Dieu au premier autel. Después que ha hecho su primera experiencia remarcable a la primera alta. Après ce voyage en Égypte, Después de ese viaje al Egipto, il est revenu à l'autel qu'il avait bâti. él ha vuelto en la alta que él ha hecho. Il est revenu à cet autel qu'il avait bâti. Él ha vuelto en esa alta que él ha hecho. Remarquez que c'est le même autel. Mira que es el mismo alta. L'autel du salut La alta de la salvación peut devenir l'autel de la détermination. puede ser la alta de la Je suis determinación. venu encourager le peuple de Yo Dieu. estoy aquí para alientar el pueblo de Dios. Continuez votre marche dans le Seigneur. Continúa tu camino en el On Señor. n'abandonne pas. No, nunca abandona. Peut-être que ça a l'air difficile. Tal vez es Je difícil. n'ai jamais dit que c'était facile pour vivre de Dieu. Nunca he dicho que era fácil para vivir para Dios. Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile pour vivre pour Dieu. Sí, es verdad, no es fácil para vivir Mais para si Dios. nous nous confions à l'Éternel, Si confiamos al si Señor, nous nous soutenons les uns les autres, nos sostenamos los unos y los otros. quand on va se retrouver au ciel, Cuando vamos al cielo, alléluia, tu vas dire, oh, je suis très content de te voir, ma soeur. se va a decir, oh, estoy contento de tu ver, mi On hermana. a persévéré ensemble. Hemos perseverado Enfin, juntos. le lieu du repos. Ahora, el lugar que vamos a descansar, Dis à ton voisin, diga a tu vecino, je m'attends à te voir au ciel. yo quiero te ver al cielo. Je m'attends à te voir au ciel. Yo quiero te ver al cielo. Je veux le dire ainsi, peuple de Dieu. Yo decía así, pueblo de Dios. Je m'attends à voir toutes les personnes qui sont ici sous le thème de ma voix au ciel. Yo quiero ver toda la persona que está aquí al cielo. Je m'attends à te voir assis au ciel en train d'adorer le Seigneur. Yo quiero te ver sentado al cielo Quand adorar al la Señor. trompette va sonner, Cuando la trompeta va a sonar, Maman Lénie, je veux te voir. mamá le dice, yo quiero te ver. Quand la trompette va sonner, Cuando la trompeta va a sonar, alléluia, je veux tous vous voir. yo quiero os ver todos. Dis à ton voisin, je sais que je vais te voir. Dice a tu vecino, yo sé que yo voy a ver. Parce que nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir Vamos a hacer todo lo que podemos pour arriver au ciel. para llegar al cielo. Écoutez, ce voyage de Abraham s'est terminé par une catastrophe. Ese viaje de Abraham se terminó por una cosa extraña. Lorsque nous sortons hors de la volonté du Seigneur, je peux vous dire que ça va toujours se terminer par une catastrophe. Cuando salimos fuera de la voluntad de Dios va a ser malo. Cette semaine, j'étais en train de lire un passage et ça a beaucoup frappé mon esprit. Esa semana yo estaba leyendo un paso y mi espíritu comenzó Dans la a... Bible, il y a un prophète qu'on appelle Odette.
En la Biblia tiene un profeta que se llama Oded. Ça se trouve dans 2 Chroniques chapitre 15. Está en 2 Crónicas capítulo 15. La Bible dit justement qu'il est allé voir justement Azaria qui était le roi de Juda à cette époque-là. La Bible dit qu'il fue a Azaria, el rey de Judá en aquella Et il época. avait une parole du Seigneur. Él tenía palabra del Señor. Et la Bible enseigne que cette parole a fortifié les mains du roi. La Biblia dice que esa palabra fortaleció la mano del rey. Pourquoi je prends ce passage? Porque yo tomo Pour dire esa au peuple de Dieu para decir al pueblo de Dios que la parole de Dieu fortifie nos mains. que la palabra de Dios fortaleza nuestras manos. Que la parole de Dieu nous donne de la force pour continuer le chemin. Que la palabra de Dios nos da la fuerza para continuar el camino. Mais Oded va dire quelque chose au roi. Pero Oded diga una cosa al rey. Il va dire quelque chose de particulier. Él va a decir una cosa de particular. Au verset 3, il dit ceci. Pendant longtemps, plutôt au verset 2, il dit, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. Y salió el encuentro a Asa y dijo, oíme Asa y todo Judá y Benjamín. En fait, c'est Azaria, fils de Oded, plutôt, je m'excuse. Es Azaria, hijo de Oded. Il dit, l'Éternel est avec vous. Él dice, Jehová es con vosotros Quand vous êtes avec lui. cuando usted está con él. Cette phrase s'est calée dans mon esprit. Esa palabra está en mi espíritu. L'Éternel est avec vous. Él está con quand vosotros vous êtes avec lui. cuando usted está con él. Écoute, tant et aussi longtemps que tu es avec le Seigneur. Là. Cuando usted está con el Señor. Le Seigneur est avec toi. El Señor está contigo. En fait, je veux le dire ainsi. Vos dice así. Qui peut me dire qui ont été sauvés lors du déluge? ¿Qué puede me dice la persona que ha sido salvo durante el La diluvio? famille de Noé. Es la familia de Noé. Amen. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Eran perfectos. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient sauvés? ¿Qué ha hecho que él estaba salvo? Ils étaient juste dans l'arche. Él estaba en la arca. En fait, tu sais que tu ne vas jamais être parfait. Yo sabe que usted nunca va a ser Il perfecto. veut juste que tu sois dans l'église. Él quiere que usted sea en la iglesia. Certains me disent, ah, pasteur Abou, tu es en train de dire que tous ceux-là qui ne sont pas, qui n'ont pas obéi à l'évangile ne vont pas être sauvés. Usted está diciendo que todas las personas que no han obedecido al evangelio no van a ser salvos. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. No es lo que estoy diciendo. Je suis en train de dire Estoy que diciendo tous ceux qui sont dans l'arche ont été sauvés. que todas las personas que estaban en la Et arca han toute sido personne qui salvas. va être dans l'arche va être sauvée. Y todas las personas que van a ser en la arca van a Je suis ser en train salvos. de dire, pasteur Abou, Usted está diciendo, pastor que si Abu, je n'obéis pas à l'évangile, je vais être sauvé. Je ne veux pas être sauvé. que si yo no obedezco al evangelio no voy a ser Ce salvo. n'est pas ce que j'ai dit. Yo no es lo que lo está Je suis diciendo. en train de dire Yo estoy diciendo que ceux qui sont dans l'arche vont être sauvés. que las personas que están en la arca Et van a je ser suis en train salvos. de dire Estoy diciendo que nous entrons dans l'arche que entramos en la arca par la repentance, por el arrepentimiento, par le baptême au nom de Jésus-Christ y et par le baptême du Saint-Esprit. En fait, je suis en train de dire estoy diciendo que nous sommes sauvés par l'évangile. que estamos salvos para el Je suis en train de dire, Estoy diciendo, je n'ai pas dit les mêmes mots que tu as dit. no es de las mismas palabras que él. Mais je suis en train de dire Estoy diciendo que nous, si nous sommes dans l'arche, si estamos en la que tu arca, as été répandu de tes péchés, seamos arrepentidos de baptisé au nom de Jésus-Christ, bautizar en el nombre de Jesucristo, rempli de l'Esprit du Seigneur, llenar de Espíritu de même Señor. si tu tombes En pronto que usted et cae, que tu es quand même dans la direction du ciel, usted está en la dirección del lorsque cielo. la trompette va sonner, Cuando la trompeta va a tu sonar, vas monter au ciel. usted va a subir al Des cielo. fois, nous pensons que le salut, c'est une question de perfection. De vez en cuando pensamos que la salvación es una cosa de perfección. Non, ce n'est pas une question de perfection. No es una cuestión de perfección. Je vais vous l'expliquer comme ça. Voy a explicar así. Supposons que ça, c'est le ciel. Podemos decir que eso es el cielo. Et ça, c'est l'enfer. Eso es el infierno. Allez, je vais le mettre ici. Est-ce que tout le monde voit? Todo el mundo está. Ça, c'est l'enfer. Eso es el infierno. Et ça, c'est le ciel. Eso es el cielo. Qui peut dire Amen à cela qu'on était tous ici? ¿Qué puede decir amén que éramos todos aquí? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Todos han pecado y son privados de la gloria de Dios. En fait, voilà ce que je suis en train de dire. Es lo que estoy diciendo. Quand tu te répands de tes péchés, Cuando usted se arrepentir de tus pecados, disais au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Au nom Santo, de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo, Et que tu es rempli de l'Esprit du Seigneur avec l'évidence de parler en d'autres langues. llenado del Espíritu del Señor, hablando en otras lenguas. Tu es dans cette direction. Usted está en esa dirección. Tu sais quoi? Usted sabe que Si la mort t'arrive, si la muerte te llega, tu vas directement aller au ciel. usted va a ir directamente al cielo. Mais si par exemple la mort, tu as tenu encore pendant 15 ans sur la terre, Si usted ha hecho 15 años en la et tierra, pendant les 15 ans tu marches, durante los 15 años usted camina, des fois tu tombes, de vez en cuando usted cae, après tu te lèves, y usted levanta, tu marches, usted camina, tu marches. usted camina.
Même si tu es tombé aunque usted ha caído et que tu es quand même dans cette direction, y usted está en esa si dirección, la trompette sonne, si la trompeta tu sona, vas aller au ciel. usted va a ir al cielo. Mais je suis en train de dire Estoy diciendo que si par exemple tu arrives ici, usted llega aquí, amen, et que par exemple sur un coup de tête, por ejemplo, sobre una cabeza, Dieu ne t'a pas encore donné les papiers d'immigration, Dios no te ha dado papel de Dieu n'a pas encore inmigración, guéri ton corps malade, Dios no ha curado tu Dieu ne t'a cuerpo, pas encore donné une maison, Dios no te ha dado Dieu ne t'a casa, pas encore donné la voiture, Dios no te ha dado el Dieu ne t'a coche, pas encore donné un mari ou une femme. Dios no te ha dado marido o En fait, Dieu ne mujer, t'a pas encore donné ce que tu demandes. Dios no te ha dado lo que usted Dieu pide, n'a pas encore restauré ton mari. Dios no ha restaurado Dieu tu n'a pas encore marido, restauré ton mariage. Dios no ha restaurado tu En casamiento, fait, Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu veux. Dios no te ha dado lo que Et quiere. toi, tu fais ça. Usted haga eso. Si la trompette sonne, Si la trompeta tu suena, vas aller ici. usted va a ir aquí. Mais celui qui est sauvé La persona que está a salvo, et qui est ici, es que él está aquí, et que toi tu es ici, y que usted está et aquí, que ta direction c'est là, y que tu dirección et es que aquí, vous faites face, y que usted se ve. lorsque la trompette sonne, Cuando la trompeta va a tu sonar, vas voir la personne monter. usted va a ver a la persona Tu subir. vas dire, mais attends, moi je suis ici, Usted va a decir, yo estoy je suis aquí, beaucoup plus proche du ciel. yo estoy cerca del Non, cielo. ça c'est une question de direction. Es una cuestión de dirección. Peut-être que ce n'est pas facile là, Tal vez no es fácil, mais continue à persévérer pero es una perseverar. et le Seigneur va te faire face. El Señor va a hacer gracia. Maintenant, qui veut être sauvé ici? ¿Qué quiere ser salvo aquí? Nous allons faire face à cette direction. Vamos a hacer esa dirección. Je vais le dire ainsi. Vos dice así, Je vais voir le dos de ceux-là qui sont sauvés, yo quiero ver las esposas de las personas que van a ser salvos, où je vais sur la même ligne qu'eux. que van en la misma línea que ellos. Mais je ne peux pas voir leur visage. Yo no quiero ver su cara. Amen. Amen. Si tu vois le visage de quelqu'un, Usted ve la cara de alguien, c'est que vous êtes dans deux directions opposées. usted está en dos direcciones que no son Il mismas. y a quelqu'un qui ne va pas être sauvé. Hay alguien que no va a ser salvo. Mais si nous sommes dans la même Si direction, estamos en la misma dirección, soit je vois son dos, después tampoco si vos su esposa, soit je suis dans la même ligne que lui, estoy en la misma línea que et je él, suis devant lui. o estoy delante de él. Et quand la trompette va sonner, Cuando la trompeta va a sonar, et nous sommes tous partis. Hein. estamos idos todos. Et on va entendre. Vamos a entender. Moi je crois que quand la trompette va sonner, Pienso cuando la trompeta va a sonar, pendant que je suis en train de prêcher, cuando estoy a hacer la predicación, le micro va tomber. ese micrófono va a caer. Moi je crois que quand la trompette va sonner, Pienso cuando la trompeta va a sonar, et que je suis en train de prêcher, y cuando estoy predicando, ces chaises vont bouger. esas sillas van a mover. Tout simplement parce qu'il y aura juste un mouvement. Va a tener un movimiento. Et on est tous partis. Estamos yendo todos. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être sauvés ici? Hay personas que quieren ser salvos aquí. Si tu n'es pas encore dans cette direction, Si usted no está en esa dirección, pas encore aujourd'hui. usted tiene que ser arrepentido. Entre dans ces eaux au nom de Jésus-Christ. Entra en esa agua en el nombre de N'attends Jesucristo. pas une seconde. No espera un segundo. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur revient. No sabemos cuándo el Señor va a Je voltar. sais une chose. Yo sé una cosa. Il revient bientôt. Él va a venir Il temprano. revient bientôt. Él vendrá Il temprano. revient bientôt. Él vendrá Il temprano. revient bientôt. Él vendrá Je temprano. l'avais dit jusqu'à ce que ça entre dans vos Vos pensées. Il decís, revient bientôt. Él ven temprano. Il revient bientôt. Él vendrá temprano. Il revient bientôt. Él vendrá Il temprano. revient bientôt. Él vendrá temprano. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. El Señor vendrá temprano. L'autel de la persévérance. La alta de la Nous perseverancia. devons bâtir cet autel de la persévérance. Tenemos que hacer esa alta de la perseverancia. Tout se trouve dans notre détermination. Todo está en nuestra determinación. Si notre volonté est assez forte Si nuestra voluntad está fuerte pour nous permettre d'aller à l'encontre de Dieu quand nous n'étions pas dans sa volonté, para nos permitir de ir al encuentro de Dios cuando no éramos en su voluntad. alors vous n'allez quand même pas me dire que notre volonté n'est pas assez forte pour lutter contre le diable. Alors que nous vivons pour Dieu. Usted no va a decir que nuestra voluntad no está fuerte para luchar con el diablo cuando Si dans estamos le con monde Dios. tu es capable d'aller contre Dieu, Si en el mundo usted era capaz de ir contra Dios, dans le Seigneur tu as assez de volonté pour aller contre le diable. en el Señor tú tienes más voluntad para ir contra el diablo. Je suis là pour dire que tout se trouve dans notre volonté. Estoy diciendo todo está en nuestra voluntad. Tout se trouve dans notre volonté. Todo está en nuestra voluntad. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Cuando usted está llenado del Espíritu Santo, tu as la capacité nécessaire pour faire face à ce monde. tú tienes la capacidad necesaria para hacer cara a ese Tu as mundo. reçu la puissance pour vaincre le monde. Usted ha recibido la potencia para vencer el mundo. Je vais le dire ainsi. Vos decía así, Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, alguien que tiene Espíritu tu Santo, as suffisamment de puissance usted tiene la potencia suficiente pour aller contre ta chair. para ir contra tu carne. Tu as suffisamment de puissance Usted tiene potencia pour aller contre le monde. para ir contra el mundo. Tu as suffisamment de puissance Usted tiene pour potencia aller contre le diable. para ir contra el diablo. Voici les trois ennemis auxquels nous faisons face. Son los tres enemigos que hacemos cara. Et je vais vous dire une chose. Vos decía una cosa, Le plus grand de ton pire ennemi, tu peor enemigo ce n'est même pas le diable. no es el Ce diablo, n'est même pas le monde. no es el mundo, Mais c'est toi-même. pero es ti mismo. C'est notre volonté c'est notre choix hors de la volonté du Es Seigneur. lo que escogemos fuera de la voluntad del C'est
Señor. Regardez ce que la Bible dit justement avec, dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Mira lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Il est en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. La persona que habla en lenguas no hablas a los hombres, pero él diga misterios. Quand tu parles en langue, Cuando usted habla en lenguas, la Bible dit que personne ne te comprend. la Biblia dice que nadie te comprende, Un esprit, pero tu espíritu, tu es en train de dire des mystères à Dieu. usted está diciendo misterio a J'ai Dios. regardé le mot mystère dans ce verset. Yo miraba la palabra misterio en ese versículo. En grec, c'est plus c'est mysterion, quelque chose comme cela. En griego es misterio. Ça veut dire quelque chose de caché. Es una cosa que está escondido. Quelque chose de caché. Una cosa que está escondido. La Bible est en train de dire La Biblia estaba que diciendo quand tu parles en langue, que cuando hablas en lengua, tu es en train de dire des choses cachées à Dieu, usted está diciendo cosas escondido a Dios, cachées au monde, escondido al mundo, cachées à toi-même, escondido a ti et mismo, cachées à Satan. y escondido a Satanás. Lorsque nous parlons en langue, Cuando hablamos en lengua, nous sommes en train de faire des choses que vous ne pouvez juste pas imaginer. estamos haciendo cosas que usted no puede Quand imaginar. nous parlons en langue, Digo, cuando hablamos en nous lengua, sommes en train de créer des batailles que vous ne pouvez pas estamos imaginer. ganando batallas que usted no puede Quand imaginar. Paul dit au peuple, Es la razón por la que Pablo vous devez dice al parler en pueblo, langue tous les jours. usted tiene que hablar en lengua todos los Un días. enfant de Dieu doit parler en langue tous les jours. Un hijo de Dios tiene que hablar en lengua todos los días. Si tu ne parles pas en langue, Si él no habla en lengua, tu peux parler en langue aujourd'hui dans le nom de puede hablar en Jésus-Christ. lengua hoy en el nombre Parce que de c'est Jesús. une puissance que tu as reçue pour vaincre, alléluia, toute situation qui va se présenter devant toi. Es una potencia que usted ha recibido para vencer toda situación que está delante de ti. Quand je parle en langue, Cuando hablo en lengua, quand je parle en langue, cuando hablo en lengua, mon esprit demeure stérile. mi espíritu está estéril. Mais par le Saint-Esprit, Pero por Espíritu je suis en train Santo, de dire des choses cachées. estoy diciendo cosas Tu escondidas. sais, quand tu pries et que tu n'as plus de mots intelligibles, Cuando usted habla, no tiene palabras en la commence à inteligencia. parler en d'autres langues. Comienza a hablar en otra lengua. Commence à parler en d'autres langues. Comienza a hablar en otra Vous savez, lengua. les sorciers, lorsque nous parlons en langue, Los bucheras cuando hablamos en lengua. même les sorciers ne savent pas de quoi nous sommes en train de dire. Même la persona que hace la brujería Les no sorciers sabe. ont peur du parler en langue. La persona que hace la brujería tiene el miedo Et del le lenguaje. peuple de Dieu ne le comprend pas aujourd'hui. El pueblo de Dios no comprende hoy. Et nous avons reçu une puissance et Hemos recibido una là potencia on ne veut pas s'en servir. y no queremos se servir. Oh, alléluia, nous allons parler en d'autres langues. Vamos a hablar otra Je vais lengua. parler en langue tous les jours. Tenemos que hablar en Vous savez, lengua quand todos je los vais días. parler que je ne comprends pas ce qui m'arrive, Pues tampoco yo no comprendo. je commence à sortir cette langue. Comenzar a salir esa lengua. Cette langue de l'esprit. Esa lengua de Oui, espíritu. je ne comprends pas ce que je suis en train de Si dire. yo no comprendo lo que estoy diciendo, Je sais que je suis en train de dire des mystères à mon Dieu. yo sé que estoy diciendo misterio Dans a le Dios. spirituel, le Seigneur est en train de relâcher quelque chose El espíritu, el Señor está haciendo una cosa contre mon ennemi. contra mi enemigo. Alléluia. Si tu parles en langue, Si usted habla en lengua, alors parle en langue. usted habla en Si lengua. tu as déjà parlé en Si langue, usted ya ha hecho hablar en alors lengua, parle encore en langue. habla todavía en Si tu n'as lengua. pas encore parlé en Si usted langue, no ha hablado en lengua, tu dois parler en langue. usted tiene que hablar en lengua. Amen. Dis à ton voisin, j'ai décidé de suivre Jésus. Diga a tu vecino, yo he decidido de seguir La Jesús. croix est devant nous, mes La frères et cruz sœurs. está delante de nosotros, hermanos y hermanas. Et le monde est derrière nous. El mundo está detrás de nosotros. Quelqu'un a dit ceci, prenez ce monde, mais laissez-moi Jésus. Alguien ha dicho, toma ese mundo, pero déjame Jesús. Quelqu'un a dit, Alguien ha dicho, plutôt on va lire dans Hébreux chapitre 11, plutôt. vamos a ir en Hebreos capítulo 11. Il avait dit, s'ils avaient eu, à partir du verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où elles étaient sorties, ils auraient eu le temps d'y retourner. Que si se acordaban de aquel donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Pero deseaban la mejor es de saber la celeste. La Bible est en train de parler des héros de la foi. La Biblia está hablando de las personas de la fe. Et ils sont arrivés à une place, Ellos llegaron a un lugar, ils ne voulaient même plus ce monde. ellos no querían ese mundo. Certains d'entre eux Alguien de ellos voulaient même mourir querían morir. parce qu'ils savaient ce qui leur attendait. Porque ellos sabían lo que les esperaban. Certains d'entre eux ont juste changé leur mentalité. Alguien han cambiado su mentalidad. Certains me demandent, Pasteur Abou, Alguien me pregunta, Pastor Abou, comment savoir ce qui est bon? ¿cómo saber lo que es bueno? La Bible dit La Biblia dice que pour déterminer ce qui est agréable, que para determinar lo que es agradable, notre intelligence doit être renouvelée. nuestra inteligencia tiene que se mover de nuevo. Ça veut dire ceci, la façon dont tu pensais dans le monde, Él dice la manera que usted pensaba en el ne mundo. pense plus comme ça. No, étant dans le no Seigneur. piensa así cuando esté en el Et tu Señor. vas pouvoir distinguer ce qui est agréable et ce qui est bon. Usted va a saber lo que es agradable y lo que es bueno. Les héros de la foi Las personas de la fe ont regardé ce monde comme de la boue, han mirado ese mundo como locura, mais ils ont regardé la promesse du Seigneur pero han mirado la promesa del Señor comme quelque chose d'extraordinaire. como alguna cosa de La extraordinaria. Bible dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Es por eso que Dios no tiene vergüenza de llamarse Dieu Dios n'a a pas ellos. honte
honte d'être appelés leur Dieu. Dios no tiene avergüenza de llamarse Dios de ellos. Parce qu'ils sont déterminés. Porque ellos están determinados. En fait, c'est des personnes Son personas qui vont lever la main, que vont levantar sus manos poser à des malades. y vont poner en los Les enfermos. malades vont guérir. Los enfermos vont curar. Écoutez, qu'est-ce que Dieu peut faire pour des gens qui sont prêts à mourir pour lui? Que Dios puede hacer para las personas que están listos para morir para Él. Tu sais quoi? Impose juste tes mains, ils vont être guéris. Impone las manos, ellos vont ser curados. Écoutez, si nous sommes déterminés, Si estamos determinados, Dieu va être fier d'être appelé notre Dieu. Dios va a ser contento de nos llamar nuestro Dios. La Bible dit ceci. La Biblia dice eso. Le peuple qui connaît son Dieu El pueblo que conoce su Dios fera des exploits. va a hacer grandes Mais cosas. si tu as un pied ici, Si usted tiene un pie aquí, un pied là, un pie aquí, un pied ici, un pie aquí, un pied là, aquí también, Dieu va avoir honte. Dios va a tener Dieu va vergüenza. dire non, ne m'appelez pas son Dieu. Dios no me llama mi Dios. Mais je veux que Dieu dise, Yo quiero que Dios je dice, suis le Dieu du frère Abou. yo soy el Dios del Je hermano suis Abou. le Dieu du frère Achille. Yo soy el Dios del hermano Je suis le Achille. Dieu du frère Cédric. Yo soy el Dios del hermano Je Cédric. suis leur Dieu Yo soy su parce Dios. qu'ils sont déterminés. Porque Él está determinado. Dieu était fier d'être appelé le Dieu de Jacob. Dios está contento de llamar el Dios Il de était fier d'être appelé le Dieu de Job. Él está contento de ser llamado el Dios de Alléluia. Job. Qui veut que Dieu soit fier d'être appelé son Dieu? ¿Qué quiere que Dios sea contento de ser llamado su Dios? Construisez vos hôtels, peuple de Dieu, Tenemos que bâtir nuestro hotel, pueblo de Dios, dans vos croyances, en nuestra creencia, dans vos convictions, en nuestras convicciones, dans vos mariages, en nuestros casamientos, dans vos maisons, en nuestras casas, dans vos ministères, en nuestro ministerio, dans la maison du Seigneur, en la casa del Señor, partout où vous allez, en todo lugar que vamos, bâtissez vos hôtels. tenemos que hacer alta. Mais il y a un troisième hôtel, Hay un tercero alta, c'est l'hôtel de l'occupation. es la alta de la ocupación. Dans Genèse 13, verset 17, et j'ai bientôt terminé, En Génesis capítulo 13, versículo la 17, Bible dit ceci: lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. levántate, ve por la tierra o largo de ella y a su ancho, porque allí la tengo de dar. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el alconáculo de Mamre y que es en Hebrón y edificó ahí alta a Jehová. Lorsque la promesse a été donnée, Cuando la promesa ha sido Dieu dada, voulait que Abraham mesure la promesse. Dios quería que Abraham puede hacer la promesa. Il ne voulait pas que sa pensée soit limitée sur la promesse, c'est juste un petit lopin de terre. Él no quería que su pensamiento sea limitado, que es una pequeña cosa. Cher Abraham, parcours le pays, c'est à toi. Hermano Abraham, hace el país. Lorsque nous venons au Seigneur, Cuando vengamos al Señor, nous devons nous occuper dans le Seigneur. tenemos que se ocupar al Señor. Plus tu travailles pour le Seigneur, Más usted trabaja para el plus tu vas Señor, te rendre compte más usted va a se dar cuenta en fait les promesses du Seigneur sont beaucoup plus vastes que cela. que las promesas del Señor son más grandes que lo que pensamos. Dieu a plus pour nous que ce que nous avons maintenant. Dios tiene más para nosotros que lo que tenemos ahora. Ma pensée n'est pas limitée à ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment Mi ici. pensamiento está limitado a lo que el Señor está haciendo Mais le ahora. Seigneur a encore plus pour nous, mes frères et sœurs. El Señor tiene más para nosotros, hermanos y L'hôtel hermanas. de l'occupation. En la alta de la ocupación. Écoutez ceci. Escucha eso. C'est une déclaration. Es una declaración. C'est une chose d'avoir une promesse, Es una cosa de tener una promesa. mais c'est encore une autre chose que d'être en possession de la promesse. Es otra cosa de poseer la promesa. Nous devons donc persévérer. Tenemos que perseverar. C'est les 3 P. Son los tres P. Si tu veux ta promesse, Usted quiere su promesa. si tu veux être en possession de ta promesse, Usted quiere poseer tu promesa. tu dois poursuivre. Usted tiene que perseguir. Mais si tu ne poursuis pas, Si usted no tu ne persigue, seras jamais en possession de ta promesse. usted nunca va a poseer tu promesa. Ouais, c'est quelque chose que Dieu me promette quelque chose. Es una cosa, es que Dios me promesa una cosa. Mais c'est encore une chose que d'entrer dans la possession de ma promesse. Es una otra de entrar en la posición de mi Il promesa. y a Josué que tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Él ha dicho a José, todo lugar donde usted está, yo te doy. Nous devons donc entrer en possession de ce que le Seigneur a pour nous. Tenemos que entrar en posición de lo que el Señor tiene para Et le nosotros. Seigneur a beaucoup pour certaines personnes. Y el Señor tiene muchos para algunas personas, Sinon pour tout le monde. sino para todo el Tu mundo. dois entrer dans la possession de ta promesse. Usted tiene que entrar en la posición de tu promesa. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Biblia no se queda ahí. Il y a un quatrième hôtel. Hay una cuarta alta. C'est l'hôtel du dévouement. Es alta de cedar. Ou l'hôtel de la consécration. O es la alta de la consagración. C'est arrivé à une place Llegó a un lugar où tu es prêt à tout donner à Dieu. que usted está listo a dar todo a Dios. Abraham a parcouru le pays. Abraham fue al país. Abraham a vraiment parcouru le pays. Él fue en el Il país. s'est établi quelque part. Él estaba en algún La lugar. promesse est bel et bien arrivée. Y la promesa llegó. C'était Isaac. Era Isaac. Je suis content de te voir, Isaac. Estoy contento de que ve Isaac. Il est très content. Él está mucho contento. Él está feliz. Mais Dieu vient frapper à la porte. Dios llega para
Donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Et là, il a commencé à être probablement dit, mais attends, c'était ma promesse. Je l'ai attendu pendant très longtemps. Tu veux là me la reprendre, Seigneur. Parfait, Seigneur. Perfecto, Señor. Je te la donne, la promesse. Yo te le doy la promesa. La Bible dit dans Genèse 22:9. La Bible dit en Genèse 22:9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac y puso en la alta sobre la leña. En fait, l'autel final dans la vie d'Abraham, La alta final en la vida de Abraham, c'est un autel qui était inattendu, si on peut le dire. es una alta que no esperábamos. Où Dieu faisait quelque chose qui semblait être totalement fou. Que Dios hacía una cosa que era loco. Vous vous imaginez, Dieu vient réclamer ton seul et unique fils. Usted imagina, Dios quiere para reclamar tu único hijo. Un enfant qui est sorti de tes entrailles. Un hijo que salió de ti. L'enfant par qui justement la promesse va être promulguée, si on peut le dire ainsi. El hijo que la promesa va a ser dado. Mais Abraham était prêt à sacrifier cet enfant. Abraham era listo a sacrificar ese hijo. Moi je pense que le Seigneur littéralement a demandé quelque chose à Abraham qu'il savait que Abraham était capable de lui donner. Yo pienso que el Señor ha pedido una cosa a Abraham que él sabía que Abraham era capaz de le En dar. passant, quand le Seigneur te demande quelque chose, Cuando el Señor te hace una cosa, c'est parce qu'il sait que tu peux le lui donner. es porque él sabe que usted puede le dar. Et comme je l'ai dit au début, Y cuando lo he dicho al tout principio, n'ira jamais comme tu le souhaites, todo no va a ir como usted quiere. mais tout ira toujours pour ton bien. Todo va a ir para tu bien. Fais juste confiance au Seigneur. Haz confianza al Señor. Si le Seigneur te demande quelque chose d'imprévisible et d'inattendu Si aujourd'hui, el Señor te pide una cosa que usted no sabe hoy, tu peux lui faire confiance. usted puede le hacer confianza. Parce que vous savez quoi, des fois Dieu, avec le Seigneur, on a l'impression qu'il tue sa promesse en toi. De vez en cuando pensamos que tenemos la promesa del Señor en nosotros. Mais je rends grâce à Dieu. Agradece al Señor. Il est aussi le Dieu de la résurrection. El Dios de la resurrección. Oui, même s'il y a une mort de la promesse en toi, Si hay una muerte de la promesa en ti, il est capable aussi de ressusciter la él promesse. es capaz de resucitar la promesa. Regardez ce que la Bible dit dans Daniel 3:17. Mira lo que la Biblia dice en Daniel 3:18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. He aquí nuestro Dios en quien oramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Y si no sepan, oh rey, que tus Dios no adoremos ni tampoco honoramos la estatua que has levantado. Les jeunes hébreux se trouvent dans un pays étranger. Jóvenes hebreos están en un país On extranjero. leur demande d'adorer une statuette. Le piden de adorar una Et estatua. voilà ce qu'ils déclarent au roi. Es lo que él dice al rey. Notre Dieu peut nous sauver. Nuestro Dios puede nos Le salvar. mot-clé dans ce verset, c'est le mot peut. La palabra que podemos decir es la palabra puede. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de nous sauver. Él dice que él tiene el poder de nos salvar. En fait, quand ces jeunes étaient en train de dire au roi qu'il peut nous sauver, Cuando ese joven estaba diciendo, él puede nos ils salvar. sont en train de déclarer ceci. Él está diciendo eso. Notre Dieu a tous les pouvoirs Nuestro Dios tiene todo el poder. et toi tu n'as aucun pouvoir. Usted no tiene ninguno poder. Il a le pouvoir de nous arracher de ta main. Él tiene el poder de nos salir de tu mano. En fait, ils sont en train de dire, Él está diciendo, je veux que tu saches qui nous servons yo quiero que usted sabe lo que et je veux que tu comprennes qui nous ne servons pas. y yo quiero que usted comprenda lo que no servimos. Notre Dieu a tous les pouvoirs Nuestro Dios tiene todo poder. et même s'il ne nous sauve pas, En importa poco si no nos nous salva, n'allons pas t'adorer au roi. no vamos a adorar au rey. Ils sont en train de bâtir un hôtel de consécration. Él está haciendo una alta de Peu consagración. importe ce qui arrive, No importa poco lo que nous llega, n'allons pas servir le diable. no vamos a servir el Peu diablo. importe ce qui arrive, No importa poco lo que nous llega, n'allons pas quitter la maison du no Seigneur. vamos a dejar la casa del Peu Señor. importe ce qui arrive, No importa poco lo nous que n'allons pas llega, arrêter de servir le no vamos a Seigneur. parar de servir al Peu Señor. importe ce qui arrive, No importa poco, nous allons toujours servir le Seigneur. vamos siempre a servir al Parce Señor. que nous savons que dans le Seigneur, Porque sabemos que en el nous Señor avons tout pleinement. tenemos todos llenados. Quatrième hôtel, Cuarta alta, l'hôtel de la consécration. la alta de la consagración. Un hôtel de un point de non-retour. Un punto de no vuelta. Tu arrives à une place, Usted llega a un lugar, peu importe ce qui arrive, no importa poco lo que il llega, va te faire sortir. nada puede te salir. Mais c'est pas pour jeter des fleurs. No es para hacer Je flores. vais terminer avec ça. C'est vraiment Voy a pas pour acabar con jeter des eso. fleurs. No es para echar fuera. Mais je connais certaines personnes. Yo conozco algunas Je sais personas. que peu importe ce qui arrive, No importa poco lo que
que llega. Ils ne vont jamais quitter la maison de Dios. Nunca vão deixar a casa de Dios. Parce qu'ils sont arrivés à ce point de non-retour. Han chegar a lugar que não vamos Ils voltar. ont bâti un hôtel Ele ha hecho uma arca de consécration. de consecração. Et cet hôtel E essa arca témoigne de leur fidélité, testemunha de sua fidelidade, de leur fidélité à Dieu. de sua fidelidade a Deus. Peu importe ce qui arrive, Não importa pouco lo que llega, même si le monde s'acharne contre nous, aunque o mundo está contra nós, en voyant cet hôtel, vê essa arca. Dieu sait qu'il ne va jamais quitter. Deus sabe que nunca vai deixar. Job avait bâti cet hôtel. Job havia hecho essa arca. Et Dieu était tellement fier E Deus era contento qu'il peut même l'exposer à Satan. que ele pode lhe dar a Est-ce Satanás. que tu l'as vu? Você já visto? En passant, si tu n'as pas encore bâti ton quatrième hôtel, Se você não hecho tua quarta arca, Dieu ne peut pas être encore fier de toi. Deus não pode ser contento de ti. S'il peut être fier de toi, Se ele pode ser contento de c'est ti, pas de la fierté qu'il a eue avec Job. eu pode de ser contente que ele tenha com Deus. Ou ele pode dizer, As-tu vu mon serviteur? você ha visto meu criado? Et lorsque cet hôtel est bâti, Quando essa arca está le hecha, Seigneur peut dire littéralement, o Senhor pode dizer, Satan, as-tu vu mon serviteur? Satanás ha visto meu criado? Você pode tomar todo o que ele Il quer. va toujours me servir Ele vai sempre me servir. parce qu'il avait bâti son quatrième Porque hôtel. ele havia hecho sua quarta arca. Si tu es là aujourd'hui, Se você está aqui hoje, si tu n'as pas encore bâti ce premier hôtel, você não hecho esse primeiro tu peux arca. bâtir aujourd'hui. Você pode fazer hoje. Tu peux te repentir de tes péchés. Você pode se arrepender de seus pecados. Baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Você pode se bautizar no nome de Jesus Tu peux être Cristo. rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Llenar do Espírito Santo, hablando em línguas. Si tu es là aujourd'hui Se você está aqui et hoje, que tu l'as déjà fait, você já hecho. et que le monde est en train de t'attirer vers lui, É que o mundo te ha bipat en bâtis l'hôtel de la détermination. hace la acta de la determinación. Et si tu es dans l'hôtel de la Si détermination usted está en la acta de la determinación, et que tu veux parcourir la promesse que le Seigneur a pour toi, usted que es la promesa que el Señor tiene para ti, bâtis l'hôtel de l'occupation. hace la acta de la ocupación. Et juste après cela, Y después de eso, tourne tes yeux mira tus ojos et bâtis l'hôtel de la consécration. y hace la acta de la consecración. Un point de non-retour. Un punto que usted no va a voltar. Un point où tu as brûlé tes navires. Un punto que usted ha quemado tus Tu barcos. ne peux plus retourner en arrière. Usted no puede voltar detrás. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent retourner en arrière ici? Hay personas que quieren voltar detrás aquí. Je ne vais pas appeler tout le monde à l'hôtel. Yo no voy a llamar a todo el mundo en la alta. Ceux-là qui sont décidés à bâtir les 4 hôtels à venir à Yo l'hôtel. voy a llamar a las personas que están decidiendo de hacer las 4 altas de venir en la alta. Et l'hôtel est ouvert. Y la alta está abierta. Je sais que le Seigneur va le faire. Y yo sé que el Señor va a Si hacer. tu es là aujourd'hui Si usted está aquí et hoy, que le monde est en train de t'appeler, es que el mundo está te llamando, sers le Seigneur. sirve al Señor, Bâtis cet hôtel. hace la alta, Arrive à un point. llega a un lugar, Tu déclares littéralement à Satan, usted declara a Satanás, je ne quitterai pas l'église. yo no voy a dejar la Je iglesia, ne quitterai pas ma relation avec le yo Seigneur. no voy a dejar mi relación con el Señor. Tout ce que le Seigneur me demande Voy a de hacer faire. todo lo que el Señor me dice de hacer, Mais sache, ô Satan, pero sepa Satanás que mon Dieu est capable de me sauver. que mi Dios es capaz de me Il a salvar. le pouvoir de me sauver. Él tiene el poder de me Il salvar. a toute la capacité nécessaire de me tirer hors de ta main. Él tiene toda la capacidad de me salir fuera de tu mano. Mais même s'il ne le fait pas, Aunque Él no lo haga, je ne vais pas t'adorer. yo no voy a te Je adorar. ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Yo no voy a hacer lo que usted me pide de Je hacer. vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Voy a hacer lo que el Señor me dice de hacer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut consacrer certaines personnes. El Señor quiere consagrar a algunas Le personas. Seigneur veut consacrer certaines personnes qui sont en train de convoiter un peu le monde. El Señor quiere consagrar a una persona que está en el mundo. Le Seigneur veut consacrer des gens dont la foi est en train juste en fait, la flamme est en train de s'éteindre. El Señor quiere consagrar a una persona que el fuego está se apagando. Le Seigneur veut le faire pour toi, mon El frère. Señor quiere hacer para ti, hermano o hermana. Et vous savez, l'autel, il n'y a rien. Usted sabe, no tiene nada aquí. Lorsque nous venons ici, Cuando estamos aquí, c'est un acte de foi es un acto de fe. pour dire que je dis Amen à la parole. Para decir, yo digo amén a la palabra. Et que je veux rester avec toi, Seigneur. Yo quiero quedar contigo, Señor. Et je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. Voy a hacer todo lo que usted me pide de Et hacer. je sais que tu as encore meilleur pour moi. Yo sé que usted tiene mejor para Le mí. Seigneur a meilleur pour vous. El Señor tiene mejor para Le ti. Seigneur a meilleur pour ce que tu penses. El Señor tiene mejor de lo que usted piensa. Des fois, nous pensons que notre bonheur se trouve peut-être dans un travail, De vez en cuando pensamos que nuestra felicidad está en un peut-être trabajo, dans une relation, o en una relación, dans une certaine situation. o en algunas situaciones. Mais laisse-moi te dire que ton bonheur se trouve dans le Seigneur. Pero déjame te decir que tu felicidad está en el Ton Señor. bonheur se trouve dans la présence du Seigneur. Tu felicidad está en la presencia del Señor. Je ne sais pas si vous avez tout mis sur l'autel. Yo no sé si ustedes han puesto todo en la alta Ou est-ce que nous gardons encore certaines choses pour nous? o guardamos algunas cosas para nosotros. Certains d'entre nous, nous désirons la paix. Algunos de nosotros queremos Je la sais que paz. certains d'entre vous ont prié fervemment, de façon fervente, Yo sé que algunas personas han orado avoir ce que vous voulez dans le Seigneur. para tener lo que usted quiere en el Señor. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pero déjame te decir
bendition makosa. Tu n'auras jamais la paix. Você nunca vai ter a paz. Tant et aussi longtemps que tu es tout mis sur l'autel. Quando você não aguenta todo em la Tu alta. n'auras jamais ce que tu recherches. Você não vai ter o que você está Tant et buscando. aussi longtemps que tu es tout donné à Dieu. Quando você não dá tudo a Deus. Nous ne pouvons pas savoir ce que le Seigneur a pour nous, mes frères et Não sœurs. podemos saber o que o Senhor tem para nós. Une bénédiction incroyable. A bendição é incrível. Une restauration incroyable. A restauração é incrível. Une grâce incroyable. Uma graça incrível. Une joie infinie, mes frères et Uma sœurs. alegria que não se acaba. Une justice incroyable. Uma justiça que é incrível. Nous regardons un peu le monde. Miramos o mundo Nous gardons certaines choses. e guardamos alguma Nous coisa. ne pouvons pas bâtir ces hôtels-là. E não queremos acesso alta. Si tout est sur l'hôtel Se aujourd'hui, tudo está na alta hoje, je peux te garantir, eu posso te assegurar le Seigneur va te restaurer. que o Senhor vai te restaurar. Notre cœur doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Nosso coração tem que ser controlado por Espírito Santo. Et si nous voulons vraiment être bénis, mes frères et Se sœurs, queremos ser bendecidos, irmãos e irmãs, nous allons apprendre à donner corps, âme et esprit. vamos aprender a dar corpo, alma e espírito ao Senhor. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Un esprit de consécration, Seigneur Jésus. Un esprit de fermeté, Père éternel. Un esprit de force et de puissance sur ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Papa, je viens contre tout esprit de condamnation maintenant, Seigneur Jésus, alléluia. Je viens contre tout esprit, alléluia, de peur et de crainte, Seigneur Jésus. Je viens contre ces esprits dans le nom de Jésus. Et je proclame maintenant, Seigneur, alléluia, ta foi et l'assurance, Seigneur. Papa, je relâche ta foi maintenant dans le nom de Jésus, Papa. Consacre chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur Jésus, alléluia. Amène-les à ce point de non-retour, Seigneur, Papa, alléluia. Parce que nous savons que tu as le pouvoir, Seigneur, Papa, de nous libérer, Seigneur, alléluia. Nous voulons, Seigneur Jésus, Papa, alléluia, te faire confiance, Seigneur, c'est confiance dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être consacrés, Seigneur, pour la gloire de Dieu, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, Jésus. Gracias.